Les amis, bonne rentrée à tous ceux qui sont de retour sur le chemin de l'école. Nous sommes le lundi 1er septembre et c'est l'heure de votre revue de presse spéciale Mercato. En cette période, nous sommes à quelques heures maintenant de la clôture de cette journée absolument incroyable. Il se passe énormément de choses. Je ne peux pas vous tenir informé de tout. Moi, mon rôle est de vous montrer quelles étaient les tendances ce matin avec la presse internationale. Je compte sur vous, bien évidemment, avec vos compléments d'information pour nous tenir informés sur l'ensemble des plateformes. Tout ça est gratuit, notamment grâce à vous. N'oubliez pas de vous abonner, ça apporte un maximum d'énergie. Je voulais faire un gros coucou à tous les copains du Maroc qui m'ont envoyé un énorme big up. J'étais effectivement à Casablanca, là, il y a quelques jours, ma terre natale, et je peux vous dire qu'avec le Maroc, vraiment, il y a une entente absolument folle. Il y aura un dossier Arda-Güler avec le Real Madrid pour voir le travail de Xabi Alonso. On va filer en Italie avec Igor Tudor. Coup double pour lui. Aujourd'hui, le cas Adrien Rabiot. On va aller en Angleterre, en Allemagne, mais c'est avec le Barça qu'on va commencer, les amis. Match nul hier. On perd des points du côté du FC Barcelone. Match nul, un but partout sur la pelouse madrilène du Rayo Vallecano. Je voulais vous montrer la double lecture, la double écriture, notamment éditoriale. La presse plutôt madrilène face à la presse plutôt catalane, complètement différent. Regardez, côté Madrid, on choisit quasiment la même photo et cette discorde autour de ce penalty accordé à Lamine Yamal. Vous savez que la VAR n'est pas intervenue sur cette action. On nous a parlé de dysfonctionnement des appareils techniques du côté de l'Espagne et il y a eu une indignation, vous le voyez, à Vallecas, le terrain du Rayo Vallecano. Grosse polémique pour vous. Penalty ou pas sur Lamine Yamal, il l'a transformé pour ouvrir la marque. Et regardez l'autre écriture. Du côté de la Catalogne, on va plutôt sur la performance, en l'occurrence celle de Joan Garcia, les amis, le nouveau gardien du FC Barcelone, car c'est lui qui a été le sauveur dans un embouteillage pas possible pour le Barça. Ça n'a pas été un gros match des Catalans, compliqué pour Hansi Flick, mais vous voyez les deux lectures, dans le positivisme avec Joan Garcia et dans le négatif avec ses problèmes de VAR du côté de As et de Marca. Page intérieure, pareil, là on est du côté de la presse catalane, c'est Joan Garcia qui gagne un point. Regardez les notes de Marca de l'autre côté, vous l'aurez compris, les notes sont pas terribles côté Barça, mais il y a la meilleure, ce 3 sur 3 pour Joan Garcia, une seule étoile sur 3, c'est assez rare pour Hansi Flick. Voici quel était son 11 de départ et le 11 qui a terminé ce match. Plusieurs informations. Alors regardez la charnière centrale, déjà Eric avec Christensen, du coup là pas de choix à faire, Koundé était donc titulaire, Baldé sur le côté gauche, c'est Gérard Martin enfin inscrit qui a pu être aligné en fin de match sur le côté gauche, à droite pardon pour Koundé. Au milieu de terrain dans la triangulaire, De Jong, Pedri, et on a alterné d'abord Olmo puis Fermin qui devrait donc rester à Barcelone, ne pas répondre favorablement à l'offre de Chelsea. Vous le savez, le Barça attendait 70 millions, ce n'est pas l'offre proposée par Chelsea. Tout le monde reste pour l'instant sur ses bases. Attention, il reste quelques heures, vous me tenez informé bien évidemment, si ça bouge. Lamine Yamal sur le côté droit, à gauche, Rafinha d'abord, puis Rashford, devant, Ferran d'abord, puis Lewandowski. Voici pour le schéma de ce FC Barcelone. Flick, pas content du tout. Conférence de presse d'après-match, vous le voyez, regardez ça. Les égos peuvent tuer la réussite. C'est pas rien ça, hein. C'est un nouveau message envoyé à sa tribu. Il faut faire gaffe. C'est le message envoyé par Hansi Flick qui a été très clair également sur Joan Garcia. On a tellement bien fait d'aller le chercher. Attention, ça c'est aussi un message indirect pour Ter Stegen. Joan Garcia vaut son poids en or. Il a sauvé les meubles en fin de match puisque le Rayo est revenu, mais ils ont eu des actions de folie dans les dernières minutes sur un terrain catastrophique du côté de Madrid. Voici les notes d'ailleurs du côté de Sport. Je voulais vous montrer ça également avec, regardez les notes de la défense. Tout d'abord, Joan Garcia, 10 sur 10. C'est rare, hein? 10 sur 10 en véritable sauveur. 5 pour Koundé. Eric Garcia prend un très bon 7 en charnière centrale, associé à Christensen qui prend un 5, c'est médian. 5 pour Baldé, 6 pour Pedri, 6 pour De Jong, 5 pour Dani Olmo, c'est pas terrible. 6 pour Lamine Yamal, responsable puisqu'il frappe et réussit ce penalty. 5 pour Rafinha, le 5 pour Sport, pour Hansi Flick. Vous le voyez, regardez les notes des remplaçants, 5 pour tout le monde et 5 également pour Ferran Torres, trop isolé. Le jeu a été brouillon, on n'a pas trouvé le lion. Ferran n'a pas marqué. Il reste donc, regardez, à la 4e place
du classement Pichichi, juste derrière Lisso de Getafe avec 3, Buchanan dont je vous ai parlé, le Canadien de Villarreal avec 3, et derrière, bien évidemment, Kylian Mbappé qui pour l'instant mène tout ça. Mercato vraisemblablement terminé du côté du FC Barcelone, on va donc garder Fermin. Attention, je mets encore tout ça au conditionnel. Côté Real Madrid, kiff les amis. Le mercato est bouclé, vous l'aurez compris, sauf surprise de dernière minute, Rodrigo et Ceballos qui ne rejoint pas l'Olympique de Marseille, qui ne rejoint pas le Betis Séville, Rodrigo qui ne rejoint pas Manchester City. Tout ce beau monde reste sous les ordres de Xabi Alonso, les amis. Le Real qui, vous le savez, s'est imposé face à Mallorca 2-1 avec 2 visages forts. Vinicius, on va y revenir. Et puis surtout pour moi, Arda Güler pour ce plein de confiance et d'ambition du côté du Real Madrid. Voici quel était le 11 de départ choisi par Xabi Alonso en vous rappelant les absents, les Français Camavinga et Ferland Mendy, Hendrick et la longue absence toujours de Bellingham, ce qui nous amène à Arda Güler. Bellingham, les amis, est absent jusqu'au mois d'octobre, ok? Mois d'octobre prochain. Et si on est dans ce schéma en 4-2-3-1, Bellingham, il est plutôt ici. On veut le ramener à ce poste où il avait tellement été percutant, 23-24, avec un nombre de buts marqués à 2 chiffres, nombre de passes décisives marquées à 2 chiffres pour la Liga et la Ligue des Champions. Il avait été vraiment excellent avec le Real Madrid. Sauf que pour l'instant, il n'est pas là. Voilà pourquoi Xabi Alonso a confié également les rênes à Arda Güler. On n'est pas allé recruter depuis que Modric est parti. On n'était pas allé recruter lorsque Kroos est parti. On a patienté. Arda Güler, qui avec Carlo Ancelotti était plutôt utilisé dans ce secteur, il préfère être là très clairement, notamment parce que Aurélien Tchouaméni est un véritable bouclier derrière lui, pour lui laisser toute la latitude pour jouer offensivement derrière Kylian Mbappé. Vinicius était de retour de titulaire, on va en parler. Mastantuono de nouveau titulaire. Regardez cette défense. On va parler également de Trent Alexander-Arnold qui a été bon dans ce match. Et ça va lui faire du bien. Et Carreras qui est bien le titulaire sur le flanc gauche. Trent était à droite. Vous voyez les remplacements qui sont ici. Et je vous amène donc sur également la position moyenne pour aller un peu plus loin sur ce travail autour de Arda Güler. Dans ce 4-2-3-1, regardez tout ça. Toujours la position très avancée d'Huysen qui est en véritable maître à jouer lorsqu'on récupère le ballon. La première rampe de lancement, c'est bien lui. Regardez la position d'Aurélien Tchouaméni. Lorsqu'on est en phase défensive, il se positionne même en 3e centrale, permettant donc dans cet entonnoir, vous le voyez, Arda Güler d'être vraiment collé, axial à Kylian Mbappé. Les latéraux sont là, la position, regardez, de Vinicius très haut. D'ailleurs, Güler prend la meilleure note, avec un 3/3 pour le quotidien AS. Carreras également prend la meilleure note. La question qui va se poser du coup derrière, c'est quand Bellingham va revenir, comment on joue avec Güler? Est-ce qu'on alterne? Sachant que Güler, grosso modo en phase, quand l'équipe est très forte en face, joue un cran en dessous. Lorsque le Real a la possession, il joue un cran au-dessus. C'est ce qui s'est passé là. D'ailleurs, on va voir les positions moyennes, les zones d'activité pour vous montrer ça. Regardez Arda Güler. Lors du dernier match, on avait vu plus de choses ici. Là, très clairement, le Real a dominé. Regardez l'amplitude offensive. Même dans la boîte, on le rapproche de la surface de réparation, un peu moins dans la zone de création, quand le Real a le ballon. Et il a une grosse qualité. Il frappe. Il a été dans les top 5 là, des meilleurs frappeurs, en tout cas au nombre de frappes tentées. Top 5 également sur le nombre de frappes cadrées. C'est très intéressant ça pour Arda Güler, parce que derrière lui, il a le monstre Aurélien Tchouaméni, qui est vraiment un cadenas, vous l'aurez compris, sur le plan défensif. Je pense que ça va être une excellente saison pour Aurélien Tchouaméni, à n'en pas douter. Sur le plan offensif, je vous le disais, ça marche. Regardez le nombre de frappes au total du Real Madrid de Xabi Alonso, 17. Vraiment, on se répartit entre la deuxième ligne qui frappe de loin, vous l'aurez compris, et également dans la surface de réparation, 7 tirs cadrés au total, vous le voyez. 7 tirs dans la surface, 10 en dehors de la surface. Tout le monde est venu frapper, la deuxième ligne également. Et puis regardez, on est plutôt allé sur le côté ici gauche, le côté de Vinicius. Vous voyez, on s'est légèrement arrêté là avec Trent Alexander-Arnold, même s'il a chopé les smashes. Mais c'est plutôt Vinicius qui est venu ici. Match très intéressant, regardez, pour le Brésilien, avec Kylian Mbappé, lui qui était plus étendu sur ses zones. Mais si je m'arrête sur Vinicius, il a compris le message, les amis. Il a compris le message. Je vous rappelle que la journée précédente, il n'était pas titulaire. Il avait mis Rodrigo, Xabi Alonso, pour piquer un peu Vinicius, qui en entrant à l'heure de jeu avait marqué derrière. Là, il était titulaire, il a été brillant, il marque dans ce match. Il a entendu le message et en plus, pas de querelle avec les arbitres, pas de querelle avec les adversaires. Est-il
Je mets une question. Est-il en train de corriger un chouïa tout ça? Très intéressant. Ça pour Xabi Alonso, c'est la meilleure version de Vinicius qu'on a retrouvé dans ce schéma. Il n'est pas dans le 11 type de Marca de la semaine, mais regardez, Arda Güler, lui, il y est. Logiquement, Joan Garcia du FC Barcelone, il y est. Au passage, le Real Madrid qui a pris la tête. Du coup, avec le match nul du Barça, le Barça reste à la 4e place, juste ici. Encore un point, du coup, sur le Real Madrid. Je vous ai parlé de Trent Alexander-Arnold. Regardez ça, je le mets en parallèle avec la presse anglaise. Vous allez me comprendre tout de suite. Regardez, Liverpool s'est imposé face à Arsenal 1-0. Qui a joué latéral droite à la place de Trent Alexander-Arnold, qui était propriétaire? Trent who? Trent qui? Comme si on disait, mais qui était là avant Szoboszlai, qui a joué et qui a marqué ce super coup franc face à Arsenal? C'est un peu too much, mais j'adore. C'est la presse anglaise. Arne Slot qui s'est réjoui, bien évidemment. Trent Alexander-Arnold, qui, je vous l'ai dit, a fait un bon match. Un bon match, c'est ce qu'on nous dit avec Santiago Segurola, plume dans le quotidien AS. On retrouve la version proche de ce qu'il donnait lorsqu'il était à Liverpool. Il n'est pas encore à 100%, mais il est en train, peu à peu, d'y arriver. C'est plutôt très intéressant. En parlant de Liverpool, je vous montre juste ça, justement. Regardez, Szoboszlai a donc bien joué là, à la droite du Français Konaté. Attention à lui, vous le savez, il s'est blessé durant ce match. Ekitike était titulaire. Gros match de Liverpool. Voici la zone d'influence de Szoboszlai sur ce côté gauche. Voici quelle était celle de Trent Alexander-Arnold avec le Real Madrid. Trent who? J'adore. Une nouvelle fois tout ça. Liverpool donc il s'est imposé face à Arsenal. Je vous dis, le marché des transferts est complètement fou. Vous le savez que Liverpool va envoyer le couscous pour aller chercher Isaac de Newcastle qui est prêt à lâcher pour les 130 millions de livres. Tenez-moi informé bien évidemment avec les différentes messageries sur les réseaux sociaux. Je vous emmène maintenant en Italie. L'homme fort en Italie, incroyable. C'était le pestiféré il y a encore quelques semaines. On n'en voulait plus. Peut-être du côté de Milan, peut-être au Napoli, peut-être où on voulait. Mais Vlahovic est toujours à la Juve, il ouvre les bras, c'est lui qui a marqué le but de la victoire face au Genoa et il devrait donc ainsi rester du côté de la Juventus, deuxième de ce classement de Serie A, derrière le Napoli, les 4 équipes au carton plein, Napoli, Juve, Cremonese et la petite surprise, et l'AS Rome. Regardez ça, Adrien Rabiot du côté de Milan, on va y revenir, mais voici quel était le 11 de départ d'Igor Tudor. C'était Jonathan David, le sens de l'attaque vers le haut, qui était titulaire. Il va rentrer à l'heure de jeu quelques minutes plus tard, marquer ce fameux but, Conceição, Yildiz dans le triptyque, Kefren Thuram était là au milieu, tout comme Kalulu sur le flanc droit. Regardez cette ligne de conduite de la Juventus de Turin, très intéressant pour vous montrer qu'il prend la meilleure note, Vlahovic, dans les pages intérieures. 7 sur 10 du côté de la Juve, un 6 pour Igor Tudor. À noter, Kalulu prend un 6, Jonathan David 5.5, une des plus mauvaises notes de la Juventus. Bon, c'est comme ça, il sera au rendez-vous à n'en pas douter. Est-ce qu'on va dire adieu ou pas à Vlahovic, ou est-ce qu'on va le garder du côté de la Juve? D'après moi, on va le garder. D'ailleurs, Igor Tudor qui va compter sur un coup double, vous l'avez vu là, ça c'était la presse de ce matin. Depuis, ça s'est accéléré. On a vu Zegrova, oui, pardon, le Lillois arrivé du côté de Turin. Vous avez vu les images sur les réseaux sociaux. Randal Kolo Muani, les amis, c'est incroyable. On a été sur lui pendant plus de 2 mois maintenant, lui qui était prêté par le Paris Saint-Germain. On pensait avoir trouvé l'option pour un nouveau prêt, vous le savez, autour de 60 millions, 10 plus 50. Eh bien, ça semble ne pas se faire. Et puis, c'est Openda, sorti du bois, l'option B, qui va donc se transformer en nouveau joueur de la Juventus de Turin. Regardez l'escouade offensive que ça nous donne. Du coup, au milieu, Jonathan David avec Vlahovic qui va rester ou devrait rester, si je mets encore tout ça au conditionnel. Zegrova, là, pour être sur le côté avec Conceição en alternance. Et puis, côté gauche, Yildiz, que j'adore, avec donc Openda. Que pensez-vous de cette attaque de la Juve, les amis? Franchement, ça vaut son petit pesant de cacahuètes à n'en pas douter. Adrien Rabiot, lui, regardez, ça y est, pour 10 millions d'euros, Olympique de Marseille, direction l'AC Milan, pour retrouver son papa sportif qui était à ses côtés du côté de la Juventus, Max Allegri, avec donc ce milieu terrain pour composer autour de Luka Modric, de Ricci et de Jachari, un 4e homme fort dans cette rénovation
rotation du milieu de terrain. Vous notez qu'en défense, regardez, Milan AC veut aller chercher Gomez, qui est entré en jeu à la place de Konaté avec Liverpool face à Arsenal. Il pourrait sortir, vous le voyez, du côté de Liverpool pour rejoindre l'AC Milan. Liverpool qui est très intéressé également au passage, regardez, par Gueye, vous le savez, de Crystal Palace. Affaire à suivre. Du côté du Napoli, Højlund, ça y est, c'est fait. Une joie absolue, il est passé par Rome, grand sourire, accueilli par les supporters et notamment, du coup, par Antonio Conte, qui a une variable supplémentaire maintenant dans ses choix tactiques. Lukaku, pour l'instant blessé, mais en pleine forme, ça donnerait une solution assez classique devant avec McTominay et Politano sur les côtés. Højlund en point central pour amener 4 hommes derrière lui qui pourraient surgir de partout. Ou alors De Bruyne en faux numéro 9, toujours avec Politano et Lang pour venir chercher en pivot et ouvrir le champ d'action avec lui. Ça offre vraiment une palette très intéressante pour le Napoli. Quatrième homme, arrivé de la Première Ligue, après McTominay, Lukaku et donc logiquement Kevin De Bruyne. Le dossier Voltemade, les amis, je vais finir quasiment par là. Restez avec moi jusqu'au bout parce que j'ai vraiment adoré ça. C'est l'illustration parfaite de la folie du mercato. Vous vous rendez compte, depuis des semaines, le grand buteur international allemand de Stuttgart devait rejoindre, vous le savez, le Bayern Munich. On l'attendait. Max Eber, le directeur sportif, pensait avoir conclu tout ça et puis ça a trop tardé et 2 hommes ont dit stop. Alexander Werle, 50 ans, le boss de Stuttgart, et Fabian Wohlgemuth, le directeur sportif, 46 ans. Tout pensait être réglé. Le coach de Stuttgart pensait du coup garder son joueur. Je vous rappelle qu'il est le neveu du Lyonnais, Sebastian Hoeneß, l'entraîneur de Stuttgart. Et puis au dernier moment, Newcastle est tombé, les amis. 85 millions d'euros pour faire que Voltemade file du côté de la Première Ligue. Regardez la tête du coup du visage de Newcastle présenté dans les colonnes de Bild, le quotidien allemand, ce matin. Et je vous montre ça. Il entre dans le top 3 des joueurs allemands, des plus gros transferts de l'histoire, portés logiquement par Florian Wirtz cet été de Leverkusen à Liverpool pour 125 millions. Kai Havertz en 2020, il y a 5 ans déjà, du Bayer Leverkusen également vers Chelsea pour 100 millions. Très bonne vente du Bayer. Donc Nick Voltemade, Stuttgart, Newcastle 85. Regardez les suivants, Kai Havertz, Timo Werner, Sané à 2 reprises, Özil, Draxler et enfin Mustafi, top 10. Je terminerai avec une jolie histoire que j'adore. Regardez, James Milner, les amis. Vous savez que Manchester City a été battu sur la pelouse de Brighton ce week-end à la dernière minute. Eh bien, Milner, avec un penalty, a marqué le premier but de Brighton. En marquant ce but, eh bien, regardez, il a inscrit son nom dans un registre que j'adore. En 2002, les amis, il avait 16 ans et 356 jours avec le maillot de Leeds. Il était devenu le plus jeune joueur buteur de la Première Ligue. Depuis, Vaughan est passé juste devant lui en 2005 à quelques jours près. Mais en marquant, là, ce week-end, il est devenu le plus vieux, quasiment. Regardez, James Milner est le deuxième plus vieux buteur de la Première Ligue. C'est Teddy Sheringham qui est toujours le plus vieux à 40 ans et 268 jours, 39 ans et 239 jours. Regardez les papiers qui font de la résistance. Thiago Silva avec Chelsea en 2004. Plus de 39 ans. Ashley Young également, en 2024, à plus de 39 ans. J'adore ces histoires. Regardez, j'adore ça. James Milner, magnifique buteur avec Brighton. Voilà les amis, tenez-moi informé parce que ça bouge jusqu'à 23h59 pour être exact sur ce marché des transferts. Encore un gros big up à tous ceux qui ont repris le chemin de l'école. Bonne rentrée encore les amis, à tous les Schtroumpfs qui reprennent ce petit chemin de l'école. Encore un gros coucou à tous mes amis marocains. Profitez des vôtres les amis, je vous embrasse très très fort et on se tient au jus sur les réseaux sociaux avec le hashtag WizClub.